Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une vidéo qui s'intitule « La langue n'est pas un patois ». Alors, avant de commencer cette vidéo, sachez que à chaque fois que je vais intervenir dans cette chaîne pour parler d'un sujet à part les cheveux, ce sera d'un point de vue afrocentré. Si vous vous demandez qu'est-ce que c'est être afrocentré, je vous invite simplement à aller regarder ma dernière vidéo qui en parle. Je vais parler de langue. Pourquoi ma langue n'est pas un patois? Parce qu'en fait, j'ai constaté que nous Africains, je parle notamment des francophones, on a tendance en fait, sachant que on a été colonisé par la France, le français a été du coup introduit comme langue officielle dans nos pays. Ce qui veut dire que la langue officielle, donc la langue avec laquelle on nous accepte, c'est le français. Et donc les langues nationales sont relayées au rang de langue de patois en fait. Donc quand vous posez la question à quelqu'un, combien de langues vous parlez, la personne va vous dire, alors il va vous dire fièrement, hein, je parle le français, l'allemand, l'anglais, le chinois, le portugais, l'italien, et il va s'arrêter là. Et quand on va insister, mais quelle langue de votre pays? Il va dire, ah oui, il y a aussi un petit patois là que je parle. C'est comme ça qu'on qualifie nos langues en fait, petit patois. Le patois, en fait, c'est un terme qu'on utilise pour des langues qui sont minoritaires dans un pays. C'est-à-dire que si, par exemple, on est en France et qu'il y a une autre langue que le français, comme par exemple, je sais qu'il y a dans certaines régions, ils ont ce qu'ils appellent le patois, qui est en fait différent du français. Enfin, c'est un mélange du français un peu bizarre. Et donc, eux, ils vont appeler ça patois, en fait, parce que ce sont des langues qui sont minoritaires par rapport à la langue qui est parlée dans le pays de manière officielle. La langue qui est utilisée dans les institutions. Donc voilà, patois, c'est en fait ça, c'est une langue, voilà, vite fait là, qui n'est pas reconnue. Donc quand nous, en tant que colonisés, je refuse de dire ex-colonisés parce que pour moi, on n'a jamais été décolonisés, du moins de manière effective. Donc pour nous, en tant que colonisés, on aura toujours c'est quelque chose de très systématique chez nous, de dire, oui, ouais, moi je parle, donc je parle le français, l'anglais, mais je parle un petit patois là, de mon village. Et justement, le but de ma vidéo, c'est de vous dire, réfléchissez un peu. On ne peut pas faire la renaissance africaine si on continue nous-mêmes à nous dénigrer en fait. Parce que quand j'appelle ma langue le patois, bah, je la dénigre. Parce qu'en fait, je mets le français ou l'anglais ou l'allemand ou peu importe au-dessus et ma langue, bah, c'est le patois. C'est le patois qui en fait n'est pas reconnu. Vous voyez? Donc en fait, dans ma dernière vidéo, je disais que tout est dans le langage. Le patois, il est là, la langue, elle est là. Alors, il ne faut pas vous étonner que quand vous dites à un français, bah, vous dites fièrement, je parle le français avec un petit patois là. Il ne faut pas vous étonner qu'il se sente supérieur à vous. C'est normal. Pour moi, c'est tout à fait normal. Je ne suis pas en train d'encourager le complexe de supériorité, hein, pas du tout. Mais je trouve tout à fait normal que si tu empruntes la langue de quelqu'un et que la tienne, tu ne la parles pas, ou que tu la relais au rang de patois, bah, c'est tout à fait normal que la personne soit au-dessus de toi. C'est normal. Le français, par exemple, c'est une langue qui a été écrite, qui est parlée. Ma langue à moi, c'est une langue qui a été écrite, qui a été parlée. Quand je dis ma langue à moi, je parle du Noufi. Ici, j'ai un livre, en fait, du Noufi. Je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, qui est une langue qui est écrite et qui est parlée. En fait, il s'agit d'une langue de l'ouest du Cameroun, une langue bamileke. Elle est écrite et parlée, enseignée. Alors, donc c'est une langue qui n'est pas simple. Hein. Quand vous regardez l'alphabet, c'est pas l'alphabet du petit français, hein. Pas du tout. C'est un alphabet, franchement, qui est assez costaud, moi je trouve. Et donc, je ne peux pas la relayer au rang de patois, c'est pas possible. Enfin, je ne sais pas si c'est parce que dans ma tête, j'ai déjà fait un travail. Mais pour moi, logiquement, je ne pourrais pas dire que c'est un patois. Donc le but même de ma vidéo, c'est pas de faire la morale aux gens. Hein. Si vous êtes africain et que vous vous sentez plus français que français et que vous êtes fier de parler la langue française, c'est bien pour vous. Restez en France en fait. On ne vous demande même pas de changer quoi que ce soit. Si vous êtes fier de ça, restez en France et parlez français, c'est très bien. Mais pour les autres, je sais qu'il y a des personnes qui regardent ma vidéo qui se posent certaines questions, qui sont à la recherche de certaines choses.
Et donc, mon but, c'est de leur dire, donc à toi qui me regarde, je vais essayer de vous tutoyer, je vais vous tutoyer. À toi qui me regarde, le but de ma vidéo, en fait, c'est de te dire, quand tu utilises un terme, il faut connaître l'origine de ce terme-là. Donc, quand tu dis que ta langue, c'est un patois, sache que ta langue, tu l'insultes et que tu mets l'autre langue au-dessus de toi. Donc, il ne faut pas s'étonner après que les autres ont un certain complexe de supériorité par rapport à toi. C'est normal, parce que tu parles leur langue. Mais dans leur pays, tu parles leur langue. Ça, c'est normal. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas que tout d'un coup, tu vas arriver en France et puis te mettre à parler ta langue nationale à toi, aller dans l'administration parler ta langue nationale. C'est pas ce que je suis en train de dire. Si tu es en France, tu parles français, c'est normal. Mais quand tu es dans ton pays et que même dans ce pays-là, ta langue à toi, c'est le patois, bah ça devient dangereux. Si on veut vraiment avoir une renaissance africaine sincère et honnête, il faut qu'on arrête avec notre complexe d'infériorité par rapport aux autres. En fait, il faut savoir que parfois, c'est le comportement des uns qui pousse les autres à avoir un certain complexe. Si vous arrivez quelque part, vous êtes fier de vous, vous vous affirmez, vous dites voilà, moi je suis de tel endroit du monde, ma langue c'est telle chose, chez nous on mange tel repas, on fait comme ça, ma culture nous impose ça. Mais les gens, ils vont vous respecter parce que vous avez quelque chose qui est propre à vous. Ils vont vous respecter. Et même vous, vous allez avoir un complexe de supériorité tellement tout le monde vous respecte. Et inversement aussi, si vous arrivez quelque part et que vous dites, je sais pas, si vous arrivez aux États-Unis et que vous dites à un Américain, alors je parle l'anglais, j'adore le hamburger, vous commencez à citer tout ce qui est de la culture américaine, sauf de votre propre culture, vous, Africains. Il ne faut pas s'étonner que les Américains se sentent supérieurs à vous. En fait, c'est votre comportement en fait qui pousse les autres à avoir une sorte de complexe de supériorité. C'est vrai, pour illustrer ce que je viens de dire, quand vous vivez en tant qu'Africain ou Africaine, vous vivez en Europe, quand vous allez, regardez un peu quand vous retournez dans votre pays d'origine. Quand vous retournez, en fait, généralement, l'entourage a un complexe d'infériorité par rapport à vous. Parce que c'est celui qui vient de l'Europe, il a côtoyé les Blancs, il est dans l'école des Blancs, vous voyez. Et parfois, le comportement nos comportements à nous, quand on retourne là-bas, c'est ça aussi qui accentue ce complexe d'infériorité en fait. Parce que tu vas arriver, le repas que tu mangeais à la main, tu vas commencer à manger avec la fourchette, tu vas commencer à oulala, je m'assois pas là-bas, c'est trop sale, oulala, je fais pas ci, je fais pas ça. Et forcément, les autres vont se dire oulala, lui il est déjà comme un blanc là, ils vont se sentir un peu inférieurs à toi. Et toi, tu vas te sentir un peu supérieur. Donc voilà, soyez fiers de vos langues. Soyez fiers de vos langues. Arrêtez de dire je parle patois. Parce que c'est pas un patois, c'est des langues, comme je vous l'ai dit, qui sont très complexes, qui ont été écrites. Il n'y a pas de raison qu'ils soient patois et que les autres soient des langues en fait. Voilà.